Pour essayer d'avoir un stage, je dois passer un test simple. Prendre un jeu de Homa, créer une version alternative et faire une vidéo sur sa création. C'est pas mal d'investissement pour un stage que j'aurais peut-être même pas, mais bon, ici on est prêt à tout. De tous les jeux de Homa, celui qui me parle le plus c'est All in All. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans le jeu originel tu incarnes un trou noir qui doit aspirer des fruits pour grossir et aspirer des plus gros fruits. Bon oui, c'était un peu dans l'air des jeux voodoo. Mais ces fruits à la base, ils n'ont rien demandé, eux. C'est pour ça que pour rendre hommage à tous ces fruits persécutés par le jeu, le joueur devra incarner un fruit et faire le trou. Bon, déjà il nous faut un personnage. Vu le temps limité et mes compétences en modélisation, je vais pas me gêner à utiliser ces assets. Merci Unity. Et je vais essayer d'avoir la base du jeu en moins de 24 heures. Étape 1. Avoir un personnage jouable. Bon, ça, normalement, c'est pas compliqué. J'ai déjà fait des dizaines de fois, donc je vais pas trop m'y attarder. Ah ouais, là, on sent direct le potentiel, hein, le jeu de ouf, là. Étape 2. Créer le trou noir. On est clairement sur la partie la plus intéressante. À la base, j'avais déformé le terrain pour que ce soit réaliste. J'avais fait des calculs compliqués sur les shaders et tout, sauf que ça marchait pas. Il faut que je trouve une méthode plus simple. Le trou est divisé en 4 parties. Une sphère de collision qui, au contact avec le fruit, lui retire la collision du sol. Le centre qui n'a pas de collision, il est juste là pour faire joli. Le contour qui, lui, va servir à faire des chutes plus réalistes. Et une plateforme en dessous de la map qui permet de détruire les fruits dès qu'ils sont plus visibles. Et voilà, là on a un trou qui est capable de nous aspirer. Mais il est pas un peu facile ton jeu? Étape 3. Faire vivre le trou noir. Pour faire bouger le trou, on va utiliser l'IA 9 Mesh. C'est un package par défaut qui permettra au trou d'automatiquement se diriger vers la cible. Merci Unity. Pour que ce soit un petit peu plus intéressant, le trou va choisir entre traquer le joueur ou chercher des fruits. Ton jeu il est toujours un peu trop facile là. Bon là, ça te va là? Bon, j'ai peut-être un petit peu abusé, là c'est devenu littéralement impossible de fuir le trou. Mais c'est pour ça que je vais rajouter un système de sprint qui va pouvoir équilibrer un peu plus le jeu. Bon, là on commence enfin à avoir un gameplay à peu près jouable. Maintenant il nous reste une seule chose pour avoir la base du gameplay. En gros, comme dans le jeu, le trou mange des fruits, gagne des SP, puis grossit par palier. Mais évidemment, le joueur aussi doit pouvoir grandir. Au lieu de grossir comme le trou, là le joueur va évoluer vers des fruits de plus en plus gros. Sauf que là, dans l'histoire, le joueur il mange quoi? Des engrais. Parce que... De toute façon, je fais ce que je veux, c'est mon jeu. Et là, on a toutes les mécaniques du jeu. Allô? Allô? Je trouve que ton jeu il manque un peu d'action, de toute façon il est trop nul. Il commence vraiment quoi sur l'haricot l'autre? De toute façon, à la base, c'est un jeu calme. Ah, c'est ça, la fin de malin, tu vas voir ce que je vais te faire. Je pense vraiment qu'il faut arrêter de chercher l'action à chaque endroit. Reviens là, t'as osé tuer ma famille, tu vas voir ce que je vais te faire. Profiter de l'instant présent. C'est vraiment une manière systémique de l'homme qui me dépasse au plus profond de mon être. Bon, oui, j'ai rajouté un laser. J'ai pas vraiment eu de délai pour ce test, mais j'aimerais bien le rendre en moins de 2 semaines. Déjà parce que sinon je pense pas qu'ils vont le regarder, mais aussi parce que j'ai pas envie de ralentir tous mes projets pendant trop longtemps. Parce que là, à tout moment, je travaille dans le vide. Donc là, maintenant, il faut vraiment que je me dépêche à finir les menus et rendre le jeu fonctionnel. Heureusement, grâce à UAltoKit, c'est super simple et rapide de créer des menus. Merci Unity. On commence d'abord par créer le menu de démarrage et on y rajoute quelques animations. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est ce qui rend le jeu un peu plus fluide. Bon, c'est sûr, on n'est pas sur le plus beau jeu de l'année, mais avec le temps qu'on a, on va faire avec. Histoire de rajouter un peu de diversité, je vais mettre 2 levels dans le jeu, mais du coup, il faut que je crée un sélecteur de niveau. Et évidemment, là aussi, on va mettre des animations. Forcément, au bout d'un moment, il fallait que je commence à créer le premier niveau. Et puis juste après, j'ai rajouté 2-3 petits trucs. Comme le deuxième level, un record d'accomplissement pour chaque map, et aussi un menu pour quand on meurt. Non, parce qu'il a l'air mignon le trou là, hein, mais il se gênera pas à vous sauter dessus à la moindre occasion. Bon, du coup maintenant le jeu, il donne quoi? Le premier niveau, il correspond au tutoriel. L'ennemi a que 5 points de vie, il est assez rapide à finir. Quant au deuxième niveau, là, il est un peu plus complexe. L'ennemi a 20 points de vie et les engrais sont plus durs à trouver. J'ai décidé que l'objectif du jeu ce sera de détruire le trou parce que j'étais pas très convaincu de devoir le fuir, ça aurait juste fait des parties on aurait dû attendre. Ensuite, pour ajouter un peu de difficulté, la vie de l'ennemi va se régénérer, mais du coup pour balancer, le joueur fera de plus en plus de dégâts selon son fruit. Et du coup,
Au total, ça fait 12 jours que j'ai commencé ce projet. Mais avant de dire si j'ai été pris, il faut d'abord que je vous parle de l'autre partie du test. Faire une vidéo sur sa création. Le problème c'est que moi j'avais jamais monté ni tourné de vidéo, je devais la faire en anglais et en plus j'ai commencé le dernier jour. Du coup autant dire que le résultat il est pas terrible. Hein. Okay, so my goal is to recreate the famous game of Hama all in all. Oui, bon, on va pas s'infliger ça plus longtemps. Vous avez vu le watermark? Un petit peu en même temps, n'est-ce pas? Bah, imaginez qu'un logiciel de montage, dont je cacherai le nom, vous fait croire que c'est complètement gratuit, sauf au moment de rendre la vidéo où il vous dit que soit tu payes, soit tu acceptes l'énorme watermark et la limitation de 1 minute par vidéo. Étant donné le prix, évidemment que j'ai accepté de prendre le watermark et de devoir diviser ma vidéo en 4 parties que j'ai dû réassembler avec un logiciel de montage en ligne. Ensuite, j'ai fini par rendre le projet au bout de 13 jours et 4 jours après, ils ont choisi une personne, je cite, un peu plus senior. Ouais, c'était prévisible. Mais il reste une chose qui n'est pas claire dans cette vidéo, c'est pourquoi. Pourquoi cette vidéo? Non, parce que je vous ai clairement montré la vidéo que je devais rendre, c'était pas du tout cette vidéo. Que le test en réalité, je l'ai passé il y a 7 mois. À la base, j'avais un peu honte d'avoir raté le test, d'avoir fait un rendu pas si terrible. Surtout que j'avais envie de faire des vidéos et je voyais ça un peu comme un tremplin pour me lancer. Et une fois la frustration finie, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je travaille, que je suive des tutoriels, que j'apprenne de mes erreurs parce qu'on peut pas y arriver du premier coup. Et puis une fois que je me suis senti prêt, j'ai voulu refaire cette vidéo pour me prouver qu'on était capable. Mais aussi pour montrer qu'il ne faut jamais abandonner.